Bon, bah comme attendu, j'ai pas sorti la suite tout de suite parce que vu que je suis sommé en fait par cette tentative de costardisation permanente, hein, qui n'est qu'une ignoble en fait entreprise de tentative d'imposition d'un harcèlement, hein, ni plus ni moins, contre ma personne, contre ma famille, contre tous les gens que ça voudra toucher et tous ceux auxquels s'étendre. Et donc c'est pour ça que j'ai répondu avec le détail de la factualité des éléments hier. Donc parmi ceux-ci, une correspondance quelque peu houleuse avec, de ma part, comme je l'ai expliqué en temps réel, un processus de confrontation largement surgalvanisé exprès, préméditamment. C'était stratégique dans la nécessité de confrontation pour déstabiliser et arracher la vérité derrière un paravent de perversité et de mensonge. Donc on va continuer d'expliquer véritablement le contexte, parce que là, les algorithmes sont clairement programmés pour me casser les couilles. Donc là j'ai encore donc la vidéo d'il y a 12 semaines de Emma Beaujean, donc son compte Emma Kenchis. Je me suis jamais abonné, j'ai jamais tapé ça dans Insta, j'ai jamais cherché à voir ce qu'elle faisait en fait, ça m'intéresse que peu. Et donc c'est clairement en fait les algorithmes qui triangulent le fait que j'en parle sur les autres plateformes et qui du coup à ce moment-là sur un compte random Instagram qui est même pas celui que j'utilise pour mon Instagram perso, qui est un autre compte que j'utilise justement pour pouvoir expérimenter en fait ce qu'il en est vraiment de la cybernétique aujourd'hui dans sa superstructuralité. C'est ça qui m'intéresse, un objet d'étude que je poursuis depuis pratiquement une vingtaine d'années maintenant, parce que personne d'autre le fait et que c'est intéressant de voir en quoi c'est vraiment un outil qui n'est pas du tout seulement et uniquement ce qu'on nous en dit, et c'est ce que j'en répondrai à Jean-Pierre Petit aussi. Ça vient me faire popper ça sous le nez. Et donc qu'est-ce que je découvre à cette occasion? C'est la folie d'endoctrinement dans laquelle la dégénérescence de ce qui est devenu France Inter est en train de sombrer en fait. C'est-à-dire que je vous explique. Alors depuis Canal+, on a un problème d'instrumentalisation en fait. À partir du moment où la télé-radiodiffusion a été récupérée de l'occupation nazie en France, hein, qui est la véritable histoire en fait des studios de télévision de Cognac G, hein, qui est rue Cognac G à Paris, qui du coup a été retransformé après, deviendra plus tard le RTF. En fait, en réalité, c'est récupéré du ministère de la propagande allemand, hein, sous l'occupation. Donc c'est la première origine de tout ça, et ensuite ce sera largement utilisé pour reconstruire la France avec les grands radiocrochets et tout ça, et le roman national et tout ça. Donc si vous voulez, déjà il y a une longue tradition dans la radio-télédiffusion française qui met du temps en fait à véritablement libéraliser, hein. On en arrivera plus tard avec les radios libres et tout ça. Qui du coup s'effondreront assez vite pour la plupart à cause de la soutenabilité des modèles économiques. Pratiquement les 30 premières années de la radio-télédiffusion, c'est surtout la colonne vertébrale en fait de la propagande d'État, hein, ni plus ni moins, hein. Donc on est dans un contexte post-dévastation, les tentations des compulsions violentes sont encore particulièrement actives, il y a des tentatives d'attentats contre De Gaulle, l'attente à la libération, la grande purge, bon c'est un vaste bordel, les orgues noirs de l'OAS et de l'OSS s'affrontent, bon c'est la merde quoi. Et donc, on a connu en réalité qu'une assez courte période de libéralisation, comme on dit, de la soi-disant liberté d'expression, et encore, ça peut être assez questionnable sur bien des angles. Et donc, si vous voulez, tout ça, de toute façon, depuis longtemps, en réalité, c'est surtout énormément d'agitation, parce que ce qui serait véritablement décisif, qui transformerait les rapports sociaux, c'est que la superstructure informatico, du coup, monétariste, en fait, légitime une bonne fois pour toutes et sanctuarise une bonne fois pour toutes le fondamental de l'existence, c'est-à-dire le revenu perpétualisé et non pas englué dans des questions de revenu minimum universel ou de RSA ou de RMI ou de chômage ou
de ce que vous voudrez, puisque on voit bien que tous les cercles les plus suprémacisés, hein, dont Attal est parfaitement issu, hein, c'est issu de tous, sont crispés en fait sur cette valeur travail, sur cette valeur productiviste, et ne comprennent pas en fait que réduire la rivalité des États à la compétence de leur modèle productif ne sont en réalité que des logiques, hein, de domination sociétale, c'est-à-dire l'impensé de tout cela, c'est la grégarisation des esprits. C'est-à-dire que si vous voulez, de toute façon, à la base, dans une société où vous n'avez pas le droit de vivre si vous n'êtes pas considérable comme utile par le monopole de la violence soi-disant légitime d'État, de toute façon, votre société est pourrie. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que ça dégénère. C'est pour ça que je répondrai tout à l'heure sur le véritable rôle de la frénétisation, de la légitimation, de la décomplexion, de la transgressivité, parce que des logiques d'aliénation qui n'ont de cesse de s'intensifier en fait. Mais j'y répondrai tout à l'heure. Donc là, évidemment, le pseudo-humour de France Inter, entretenu dans son prolongement depuis cette période d'inquisition des esprits que la radio-télédiffusion historique et originelle véritable, et donc à l'occasion de la tentative de sa modernisation qui a dû passer des deals avec l'État plus ou moins connu du grand public, qui a fait l'âge d'or en fait des grands producteurs animateurs, hein, donc la grande génération de laquelle la plupart des figures connues d'ex-Canal+ aujourd'hui en réalité doivent leur stature, hein, Patrick Sébastien, Nagui, du coup Gassio, Lescure, donc si vous voulez, tout ça c'est la remontée géostratégique européenne de l'Europe de l'Ouest et de ses liens avec les pays du Sud, puisque c'est la remontée italienne et face à l'Atlantique française, qui en fait structure les gros flux de lucrativité pour essayer d'aménager un progrès sociétal avec une échelle de diffusion large, histoire d'essayer d'imprimer cette tendance dans la psychocomportementalité du pays de façon générale. Et c'est ça en fait le véritable 1984 français quoi. Et donc on sait que il y a eu pas mal de soucis, même si c'est très compliqué. Il y a des opérations sous couverture, des échanges armées de l'ombre néofascistes entre Paperclip, MK Ultra, Pont Saint-Esprit. Bon, il y a tout un tas de trucs qui se passent. Le débarquement américain, c'était pas de la pure emphase, loin de là. Il y avait un parti nazi en Californie. Quand ils ont débarqué, ils sont arrivés avec la Mero, une monnaie coloniale d'occupation. De Gaulle a dû s'y opposer pour que ce ne soit pas institué. Dans la construction européenne, il y a eu le système Target 2 qui, par l'informatisation déployée à l'origine par le gouvernement nazi avec el Marschart de la Banque internationale des règlements en 42, qui du coup a superstructuré ensuite toute la fuite du recyclage d'IBM dans l'hyperfinanciarisation électronico-informatique, qui n'a eu de cesse en fait que d'essayer d'assimiler et structurer le narcotrafic et de détruire les institutions judiciaires, hein, puisque ça a donné pour résultat à partir des années 60 de l'opération Condor, du coup non seulement le bordel y rencontra, mais ensuite l'escobarisme, hein, qui a continué de faire exploser les tribunaux, hein, donc aussi bien en Colombie que du coup au Chili avec Pinochet, et puis ensuite toutes les successions de bulles successives jusqu'à aujourd'hui, donc c'est-à-dire la bulle des internets de 99-2000 qui 98-99 qui du coup donnera le 11 septembre 2001, qui du coup ensuite donnera la crise des subprimes en 2008 et qui est en train de nous préparer, si on écoute leur nom, il y a des objections à amener aussi, mais qui du coup est en train de préparer exactement le remake de la crise des subprimes. Et c'est ce que je vous disais il y a déjà quelques temps avec l'ETFisation des crypto-monnaies en fait, c'est-à-dire cette tentative de réintégration dans le contrôle par la superstructure informatico et cybernéticisée de la financiarisation mondiale, qui elle-même est adossée sur le pétrole et les monétarismes autoritaristes sur les États. Et donc, si vous voulez, le fond de toute cette affaire de toute façon de base, c'est le rapport de stricte réification complètement paradigmatisé des êtres humains dans les territorialités nationales. Il y a une déshumanisation en fait flagrante de la perduration du mensonge
que la prétention du modèle néolibéral, alors qu'en réalité c'est un illibéralisme néo-autoritariste cyber-augmenté, c'est ça la définition qui me semble adéquate, et qui du coup, sous la montée en puissance à cause du narratif imposé de la soi-disant subvention divine des progrès en informatique, notamment adossés sur la loi de Moore et la miniaturisation des transistors, qui déploient la puissance de calcul, en fait, on assiste à la montée en puissance de la capacité d'accaparation, en fait, du déploiement de la violence soi-disant légitime, d'abord soi-disant d'État, mais en réalité de vidage de l'État par sa capture par les compagnies privées des GAFAM, qui du coup n'a de cesse d'utiliser ce data mining pour toujours plus étendre ce champ de culpabilisation et de déploiement du chantage fait à toujours plus de réduction à l'employabilité utile la tolérance en fait d'existence des individus. Et donc c'est pour ça que dans le fond du problème, vous avez le fait que la Banque mondiale reprenne en réalité des thèses néo-malthusianistes qui ne sont pas de la science, qui sont du dogme, qui sont une tentative de poser un horizon de justification de la violence de ségrégativité. C'est une stratégie géopolitique, c'est pas véritablement une science, c'est faux. Il y a de nombreuses objections qui pourraient être faites dans bien des domaines. Jean Covici, moi, si vous voulez, je peux le calmer en 2 secondes sur au moins 5 secteurs clés sans aucun problème. Brevet à l'appui, histoire des sciences à l'appui, histoire des brevets à l'appui, démonstration des prototypes existants dans le monde à l'appui, et je vous démontre que tout ce qu'il raconte, ça ne tient pas debout 2 secondes, et du point de vue technique, il n'y a aucun problème avec ça. C'est justement parce qu'on a, à mon avis, décelé que j'en suis capable précocement que je rencontre, à mon avis, autant de difficultés. Et si vous voulez, derrière, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où ce cadre est posé, derrière, ce sont en fait des intensifications de la frénétisation, des interoppositions de tous contre tous, qui sont en réalité des tentatives de désorganisation permanente qui empêchent du coup les peuples de s'opposer à cette tendance, à cette inertie qui leur est appliquée, qui leur est apposée, d'avoir à se faire engluer en fait dans cette ultra cybernétisation toujours plus pénétrative et interventionniste et interceptrice et interfacique des rapports normaux, et qui du coup pousse toujours plus à des conformations en fait comportementales sous la contrainte, sous la persuasion, sous l'influence, sous le mimétisme induit, et qui du coup dénature nos humanités profondes. Et c'est comme ça qu'à la fin on s'en retrouve avec des génocides qui passent en force, et toujours plus de tentatives de transposition, des maltraitances expérimentées dans les autres pays, comme par exemple l'acharnement des lobbyistes de l'EPAC sur les militants de la campagne BDS sur les campus aux États-Unis, et qui commencent aujourd'hui du coup à essayer d'appliquer exactement les méthodes contre Rima Hassan aujourd'hui. Bon, moi c'est exactement la même chose en fait qui m'est adressée sous couvert du El Famoso humour de France Inter. Là, c'est très bien, mais de toute façon, ça pouvait pas se passer autrement, vu ce que je me retrouve en nécessité de confronter, et qui, malgré la qualité de mes critiques, en fait, n'en tient pas compte. Bon, là, c'était évident que ça allait être en plusieurs temps, et ça s'est rué dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors je vous explique. Donc, la correspondance que j'ai postée vis-à-vis de l'altercation que j'ai eue verbale avec cet ancien pote-là, bon, déjà, c'est la seule personne parmi toute ma vie dans mes amis à qui j'ai véritablement porté des coups alors qu'il était debout. Et il y a tout un contexte qui l'explique, et c'est exactement ce que tente d'intercepter, tout en faisant mine de pas y toucher, et d'organiser la déviation sur d'autres sujets, mais en incluant quand même des allusions, essayer d'utiliser son pouvoir d'influence pour essayer de positionner, de manipuler l'opinion sur cette situation, alors que vous allez voir, c'est pas du tout ce qui tente d'en être persiflé. Cette personne, pendant 15 ans, ça a été un pote, ça a été un musicien, situation difficile, famille monoparentale, mère émigrée de la dictature de Pinochet.
mère lesbienne, assez hystérique sur les bords. Je dis pas ça pour réduire les femmes à l'hystérie dans un post-freudisme. Non, non, je suis pas du tout de ce genre de personne. J'ai combattu ça longtemps. Là, c'est juste que le fait est que Ingrid, elle était particulièrement caractérielle et irrationnellement. Et tout le monde à l'époque dans l'assaut était d'accord. Et ça nous empêchait pas que du coup Miguel soit privilégié malgré le fait que personne ne se payait avec l'assaut. Toutes les parts de salaire de nos prestations musicales allaient sur le compte de l'assaut, et c'était lui parce que c'était le plus démuni du groupe. Il fallait aller le chercher toujours à une demi-heure d'ici, il galérait avec sa mère, etc. C'est lui qui a toujours reçu une des plus grosses proportions en fait des prestations de l'assaut en achat de matériel, voilà, tout ça qui permettait d'aider à la vie, quoi. Et sa mère était particulièrement caractérielle et c'était vraiment assez compliqué des fois. Et pourtant, à un moment, elle est quand même soi-disant docteur en biologie marine, monté un projet. On a fait des soirées de gala avec différentes formations musicales de l'assaut justement pour l'aider à mettre en valeur sa tentative de levée de fonds pour tout ça. Et quelques temps plus tard, du coup, il m'explique que ce projet s'est complètement fait vampiriser par la maçonnerie locale et essaye de complètement phagocyter et détruire en fait les talents et l'accaparation de la valorisation du projet de sa mère. Bon, à ce moment-là, moi je suis la seule personne qui leur propose d'essayer de mettre en place du coup le fait de documenter tout ça et de tenter de les défendre, et il n'y a aucune suite qui est donnée. Bon. Après, il faut savoir que Miguel, il passe son temps à faire 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, il fait les retours, Franchy, Franchy, Franchy. Donc il y a des phases de 7 ans où on le voit pas, et il revient, il a vécu plein de trucs, et on est content d'en trouver notre pote, et on passe des moments d'amitié comme si ça avait jamais cessé, etc., etc. Sauf que, au fur et à mesure, donc il y a un moment où il se retrouve carrément à renvoyer sa mère au pays et à se retrouver à devoir gérer la liquidation de toutes les paperasses et administrativités liées aux biens, donc vider la cuve à fuel, faire les papiers, les coupures de réseau, les organisations d'état des lieux de sortie, la signature des papiers, etc., 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 etc. Le tout en n'ayant pas le permis, en ayant à le passer, en continuant de vivre un peu au black, à droite à gauche, avoir des dates à 150, 200 km de là, machin, tout ça. Et donc pas de véhicule, bien la merde, quoi. Donc toujours en train de me demander des coups de main, tout ça. Ce que je fais volontiers en tant que pote, quoi. Donc moi, en plus de ma journée de boulot, je me tape plusieurs fois des nuits blanches, des 4 heures de route, aller-retour, aller l'amener à ses dates, pas prendre un billet sur le truc, l'aider dans toutes ses démarches, voilà. Donc ça, c'est le genre de pote que moi j'ai toujours été, quoi. Et donc des fois du coup je l'hébergeais sur mon appart à Saintes à une demi-heure de chez lui et pour qu'il soit plus proche des commodités et tout ça quand il y avait des trucs à faire ici, donc je l'hébergeais volontiers. Et c'est devenu en fait progressivement de plus en plus un parfait connard en fait, parce que si vous voulez mon militantisme pour la défense des droits humains internationaux, pendant que eux étaient en train de faire le choix de rentrer en maçonnerie précoce pour faire en sorte de s'ouvrir une carrière, mais de devoir du coup s'auto-censurer et s'imposer en fait de se fondre dans le moule attendu d'eux implicitement par toute cette influence là, progressivement les orienter dans le fait de me positionner dans ce réflexe stéréotypique que ces suprématisations pratiquent, du coup, et d'essayer de me faire coller à la projection de leurs propres stéréotypes, progressivement, dont ils pensaient avoir à se persuader pour s'ouvrir les portes au lieu de valoriser ce qu'on avait construit par nous-mêmes, qui était économiquement bien plus puissant dans ses capacités de déploiement et développement, pour peu qu'on s'y soit collé, au lieu qu'ils pensent avoir à se mettre à quatre pattes devant des vampirisations instrumentatoires totales. Donc, moi ça a fini par me faire prendre le large à un moment, j'en ai eu marre à un moment de commencer à me bouffer des procès d'intention dans tous les sens, de me faire traiter d'homophobe, de retardé, d'immature, de tanguy, de tout ce que vous voulez, alors que ça a toujours été de la pure stricte projection. C'est pas que moi j'avais juste envie affectivement à ce moment-là de vivre des histoires normales, tout en étant avec mes potes la majeure partie du temps, développer nos projets. Et en fait, quand il a commencé à exister une disparité totale de
de traitement parce que la gangrène en fait du clan dans le clan, de la phagocytation, de l'introduction de toute cette ambiance de merde. En fait, on est passé d'une formation originelle qui allait plutôt vers le funk, la musique populaire, dansante, festive, joyeuse, etc., vers des trucs totalement dépressifs, du néo-folk, du post-grunge, bon bref. Et donc peu importe les goûts et les couleurs, mais quand c'est arrivé à l'anti-folk, d'un pote à nous qui s'est mis à faire son coming out total alors qu'il était parfaitement hétérosexuel tout le reste du temps et qui s'est mis en fait à surcompenser du jour au lendemain, à nous faire croire que ça avait toujours été le cas, etc., alors que manifestement non, puisque il sortait avec des femmes avant. Je veux dire, qu'il se soit découvert un changement d'orientation, aucun problème, c'est la réalité, on y assistait en temps réel si vous voulez. Donc et en fait, au fur et à mesure qu'à mon avis il a découvert les avantages de la prostitution, parce qu'il allait dans les backrooms, dans les saunas, dans les échangistes locaux, etc., il est parti à Miami, il est revenu, donc grosse formation dans les voies maritimes fluviales de la Floride, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, si vous voulez, il s'est persuadé au fur et à mesure de ça, quoi. Et nous, on assistait ça en temps réel. Et moi, j'ai vu en fait une tentative de fusion, de réécriture identitaire totale dans un truc complètement dément. Alors que, comme je vous dis, dans les premières moutures musicales, il y avait des gros indices qui puaient en fait du MK Ultra ou de l'influence ou de la pépinière en fait infantile. Et donc moi je commençais à avoir de sérieux signaux d'alarme qui commençaient à me dire il y a des trucs qui dysfonctionnent quand même, parce que comme je vous dis, moi j'ai été réveillé très très tôt à la géopolitique dans ma vie, je pratique depuis 12-13 ans, hein, donc là on parle des années qu'on suivi après 15-16 puis 20-21, parce que il y a eu du remous, et donc on est dans cette période là de nos 17 à nos 20-21 où c'est cette phase qui se passe, quoi. Fin du lycée, en fait il nous explique que non, il a toujours été homo, que enfin bah du coup non, pas du tout, puisque en fait strictement il est au moins bisexuel, plutôt pansexualiste. Il avait pas de problème sexuel avec ses compagnes à l'époque, c'est juste qu'il s'est découvert une identité qui lui plaisait plus en fait. Et alors, moi ça commençait à me gonfler parce que moi j'étais élevé comme un hyper empathe, c'est-à-dire que si vous voulez, c'était déjà un progrès dans ma vie d'avoir été diagnostiqué jeune petit et de l'assumer et d'être élevé dans le fait de l'assumer et de le valoriser, qui du coup avait à dépasser en fait les limites que ça déclenchait dans les effets de groupe par rapport aux spécificités de ces profils, et d'avoir à embrasser le fait de permettre au groupe de dépasser ses a priori dessus tout en les suscitant, puisqu'en se mettant à parler du sujet, vous voyez. Donc c'était déjà quand même assez chiant, donc de par cette hyper empathie, parce que c'est comme ça que intellectuellement je suis, du coup, quand on avait nos discussions, qu'on parlait des choses de la vie, de tout et rien, quand je lui disais, moi j'ai aucun problème avec l'homosexualité, je peux tout à fait concevoir que des hommes ou des femmes trouvent en fait du plaisir dans des partenaires de même sexe, je le conçois tout à fait, il y a pas de souci. Maintenant, c'est pas parce que je peux tout à fait me représenter ce que c'est dans cette espèce de flex zone intellectuelle que mes facultés m'octroient, que j'en ai pour autant charnellement le désir ou l'envie, hein, ce qui est quand même la sexualité, hein. On se force pas à faire des expériences sexuelles si on n'en a pas l'attraction, hein, c'est la base, hein. Et là il me répond ah mais en fait t'es homo. Bon, vous voyez le truc, donc c'est une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, quand c'est des personnes que vous voyez n'ont toujours pas passé leur permis, n'ont n'ont pas eu à avoir à s'extraire de leur famille, aller bosser, faire le truc pour générer la thune que vous mettez sur la table, vous équipez vous achetez votre matos, etc., en faire profiter l'assaut, etc., etc. Il y a un moment en fait cette disproportion là, tout ça pour se manger des personnes en fait qui sont systématiquement en train d'essayer de projeter leurs tentatives d'affirmation mal adressées en fait envers et contre leurs propres potes, parce que c'est beaucoup de familles monoparentales assez dysfonctionnelles qui du coup ont besoin de compenser des choses avec des complémentarités de figures d'autorité manquantes, et qui donc du coup usent vos amitiés au lieu de se concentrer sur ce qu'il y a à faire, parce qu'en plus c'était pas des super musiciens, c'était assez médiocre. Je veux dire, c'est des gens qui maîtrisaient pas le solfège mais ne cherchaient pas à le développer.
donc ne chantait pas juste, ne chantait pas dans le temps, était incapable de progresser dessus sérieusement. Du coup, c'était toujours compliqué. Il fallait toujours compenser, au lieu d'avoir des discussions techniques, de réel équipement, de solidification de la prestation et tout ça. Il fallait toujours avoir des rapports de surcompensation, de parler d'autres choses pour faire genre machin, pour toujours cacher cette espèce de faille, de honte, de ne pas maîtriser ces choses-là de la musique, alors qu'il y avait juste à s'y mettre en fait, vous voyez. Et non, parce que en fait, caprice, parce que enfant tyran, parce que du coup feignant surcompensateur, et voilà. Alors que nous en face on bossait, je veux dire, on était au moins 3 potes issus du monde rural, dont un fils d'exploitant, moi petit-fils d'exploitant. Nos premiers boulots c'était des boulots à la campagne, de saison agricole et tout. Donc nous à la fois on avait un pied dans la création musicale, la solidité, l'inspiration et tout, mais aussi dans le vrai monde, dans la rusticité, dans la force d'exécution, dans l'endurance, dans tout ça. Donc si vous voulez, nous on n'avait pas spécialement de tort à se surinfliger de la sorte. On était des personnes équilibrées, capables et entreprenantes, et c'est parce qu'on avait monté cette structure-là qu'on s'est rendu disponible à leur volonté de développer un projet. C'est ça la relation originelle. Et donc quand vous tendez cette main, quand vous ouvrez ça, et que vous mangez systématiquement la projection de systématiquement les détresses et les souffrances existentielles de ces personnes, alors que vous êtes fils de psy, vous donnez tous les conseils, aussi bien en mise en place que en analyse de ce qui continue de déclencher, d'entretenir et de nourrir ces souffrances, les clés, les leviers pour les sublimer et casser les cycles et en sortir, etc., etc. Et que tout ce qu'on vous répond, en fait, c'est toujours plus de projection, d'insistance, d'invariance sur la question, hein. Bah, il y a un moment, moi j'ai pas vrillé dans le fait de devenir homophobe ou quoi que ce soit, ça a jamais existé, puisque comme je vous dis, moi j'étais élevé hyper en pâte, c'est pas ma culture, c'est pas comme ça que je fais, c'est pas ce que j'ai envie de devenir. Donc moi tout simplement ce que j'ai fait à un moment, c'est que je me suis barré faire des études pour moi. Ouais, je suis reparti, j'ai commencé à faire ma première étude audiovisuelle, je suis parti sur Nantes, etc. J'ai arrêté en cours de route parce que cette école-là s'est avérée pas être à la hauteur de ce que j'en avais vu, et pourtant j'y suis rentré en sautant la première année de prépa, etc. Je suis revenu, j'ai bossé 1 an de plus, et je suis reparti après à l'écart, 2010-2012, faire un BTS audiovisuel à l'écart. Et donc, si vous voulez, moi, quand j'en suis encore à voir les connexions qu'ils ont fait avec la scène médiatique aujourd'hui, parce que dans les anciennes générations qui nous sont tombées dessus, il y en a un qui est avec une ancienne avocate de la maison de la radio, et on a un pote qui est producteur d'émissions pour Nova. Bon, si vous voulez, je sais très bien comment tout ce petit monde s'est interconnecté et pourquoi, en fait, ça se pense permise comme ça, de Inter à Nova, à machin. Et où en plus mon militantisme ayant fait que je me suis retrouvé à cristalliser en fait les tentatives d'obstination des 2 faux présidents, eh bien je me mange en plus aussi RTL, énergie, machin, tout ça, puisque ça fait longtemps en fait que j'ai commencé à mettre les pieds dans le plat, de la résistance à la pédo et tout, et sachant que ça a essayé de structurer tout le système institutionnel français. Donc c'est la combinatoire de tout ça en fait, si vous voulez, moi qui essaye de me destiner depuis environ mes 17 ans, donc c'est-à-dire depuis environ les alentours de 2005, donc ça fait 21 ans, hein, que on essaie de me cuisiner à ce putain de procès d'intention perpétuel. Hein. Ça essaye de venir cibler ma famille derrière, essayer de toujours me positionner comme la honte de mes parents, d'être le mec qui soi-disant n'aurait pas su saisir les opportunités de faire carrière, etc., etc. Je veux dire, j'étais face à des gens qui maltraitent sexuellement des jeunes femmes devant moi dans des logiques de rivalité, de déploiement d'influence structurée, des couvertures de reproduction et de perduration, de prolongement de réseaux mafieux, parce que ce sont des gens sortis d'enfance de merde, hein, témoins de Jéhovah, famille monoparentale, sexo-exploitation infantile, enfin de mineurs, donc pédoproxénétisme, etc., etc. Si vous voulez, c'est ça que je cristallise parce que j'ai le malheur d'avoir essayé d'être disponible, d'être compréhensif tout en étant différent, et fils de psy et de filer les outils, et que donc ce sont les phénoménologies de transfert qui s'activent, et c'est le fait de trouver en vous l'exutoire au lieu de la légitimité de l'être, si vous voulez. C'est plus la nécessité d'avoir un exutoire qu'autre chose, quoi. Et donc ça a pas supporté que je claque la porte,
parce que c'est le problème en fait de ces réseaux, de ces profils en fait capables de s'engager aussitôt dans ces types de corruption, c'est que ça ne supporte pas, si vous voulez, la non-uniformisation. Il y a cette impériosité de mimétisme, de sécurisation de conditions qui est en réalité une tyrannie, qui est impossible d'être sublimée, et Dieu sait que j'ai essayé des décennies avec eux, hein. Et ensuite, dans mes moindres faits et gestes, ça a essayé de continuer d'organiser par réseau, par contact, par machin, le fait de toujours essayer de ne pas être capable de venir ici autour d'une table régler l'illusion des différents des machins. Et pourtant, hein, François, ses premiers clips, ils ont été tournés dans la piscine qui est à ma gauche là, hein, vous voyez. Le clip allons à la piscine, il a été tourné ici, hein, vous voyez le truc. Bon, donc si vous voulez. Quand je vois encore les chroniqueurs de France Inter essayer encore de vendre l'homophobie, du machin, non. Alors déjà, s'il y a un concept qui devrait exister, qui reflète strictement la réalité, ce serait « moi, je ne suis pas homo-désirant », voilà. Parce qu'à un moment, faut arrêter de brasser des boîtes de pseudo-concepts à neuneux, hein. C'est le français est une langue immense, hein, de plasticité, de vastitude, de champ lexical, de goût, de la précision, de fournir des concepts à toute nouvelle variation et mutation de la vie, hein. Donc je vois pas pourquoi je devrais systématiquement me faire prendre en sandwich parce que des néogrammes marnazis en fait peuvent pas sioniser la France aussi directement qu'ils le font en Palestine. Vous voyez, et à un moment ça me saoule en fait. Et c'est à ça moi que je m'oppose, si vous voulez, parce que les gens pas maîtres d'eux-mêmes qui viennent m'expliquer ce que je comprendrais pas de moi-même, ça va 2 secondes, hein. Parce que moi en attendant, j'ai des vrais sabotages institutionnels et c'est produit par les néofascistes que tout le petit monde de l'échangisme et de la baise en fait organise, essayer de se superposer au réel, hein. Parce que les anciens de forces spéciales que je retrouve à l'occasion des missions d'intérim, hein, leur grande fille, elle bosse dans le porno. Hein, vous voyez, donc ce petit entre-soi de l'interlope, hein, qui du coup croit avoir légitimité de pouvoir et de puissance, hein, à essayer de simuler le réel pour nous expliquer ce que c'est que la douce France en violant les principes fondamentaux du droit, hein, ça va pas marcher bien longtemps, hein. Surtout qu'en réalité tout ceci c'est la mécanique de déroulement du castisme qui en réalité partage un sentiment de haine envers ce qu'il croit être la France, hein, c'est-à-dire qui croit avoir à combattre la chrétienté parce que l'Église a été infiltrée par des sectes pédocriminels, etc., etc., qui pensent que le champ politicien est pourri, etc., etc., alors qu'en réalité, ils n'ont pas fait le travail en fait d'analyse, d'histoire et de critique média et de sociologie qui explique et qui identifie très précisément les leviers en fait de dérive dans la corruption, qui est en réalité le mélange du narcotrafic et de la corruption institutionnelle qui est survenu en fait à l'occasion de la combinatoire entre l'informatique, l'industrialisation du narcotrafic et des percées lobbyistes ethnicistes qui mènent des missions coloniales d'infiltration de la France et qui déploient en fait de très gros nœuds de gros rendements de lucrativité en combinant ces secteurs d'activité, télévision, narco, échangisme sexo-magnétisant, et qui du coup est devenu la machine infernale à pivot et levier d'influence géostratégique privilégiés par les plus suprémacisés qui tentent d'en déployer superstructure. C'est ça qui se passe. Et nous, on s'est retrouvés à 16 ans par des contacts ramenés par des soirées backroom à des mecs qui nous proposent de faire l'Eurovision. Donc si vous voulez, moi je connais ces problématiques depuis 2005. Hein, 2005. Je voulais pas être sur les réseaux, j'y suis allé à partir de 2008. Le premier réseau social que j'ai monté, c'est un MySpace pour notre activité créative, hein. Et ensuite, parce que je suivais quand même ces sujets, parce que j'ai de la famille qui a bossé dans l'informatique, et que, comme je vous dis, j'étais élevé à la géostratégie à partir de mes 12-13 ans, donc ça faisait quand même déjà pratiquement 4 à 5 ans que je suivais intensément tout ça. En surdoué en plus, diagnostiqué précoce, donc si vous voulez, je me représentais quand même assez fidèlement ce que c'était, hein, et donc je ne voulais pas aller sur les réseaux, j'y suis allé justement quand j'ai découvert à quoi ça allait être destiné, servi, et moi je l'ai compris à partir de 2007. Pourquoi ? Parce que 2007, c'était
pour ceux qui suivaient ces dossiers justement sur la presse internationale en ligne, c'était le scandale Axel Partner de la fondation de Facebook, en grande partie par le département de la défense américaine. Et que donc, on savait très bien que ça allait être du coup Halliburton, la nébuleuse de la trilatérale, du CFR, Cheney, Rumsfeld, Bush, etc. Hein, la Skull and Bones, le Bohemian Grove, toute cette merde, et le groupe Berghain, et bon bref. Et on savait très bien que ça allait essayer d'aller